Et salut, c'est Lilo pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog enduro très spécial. On va parler de la GoPro Hero 7, de la dernière GoPro, celle qui stabilise à mort. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas changé avant, pourquoi j'avais pas acheté la GoPro Hero 5, la GoPro Hero 6 et pourquoi je suis passé maintenant à la GoPro Hero 7. Dans la première partie de la vidéo, la caméra elle se trouvera là, sur la gauche du casque. Et sur la deuxième partie, vous inquiétez pas, je vous le dirai, elle se trouvera en haut sur le casque. Et ça sera à vous de me dire où vous trouvez que la caméra est le mieux placée. Vous me le direz dans les commentaires et à la prochaine vidéo vlog enduro, on débattra, voir comment on trouve l'angle, si moi je trouve que l'angle est mieux. Allez, c'est parti. Avant de parler de la GoPro, parler des angles, le test de cette GoPro, je vais vous faire voir ce qui s'est passé pendant cette balade. Ah d'accord, j'ai ma réponse quoi. Aïe aïe aïe. Ouais, le travail là. Il y a même le piston, regarde. Bon, maintenant que vous avez eu un petit avant-goût, on passe à l'explication pourquoi j'ai changé de GoPro. Alors jusqu'à maintenant, le modèle de ma GoPro, c'était la GoPro Hero 4. Qu'est-ce que je faisais pour faire en sorte qu'elle ne soit pas trop vieille? Et je jouais sur la colorimétrie de la vidéo, j'appliquais pas des filtres, hein. C'était vraiment moi qui jouais sur toute la colorimétrie, les balances des blancs, les balances des noirs, etc. Enfin ça j'ai bien appris aux côtés d'un graphiste comment faire, etc. sur les vidéos YouTube, des tutos. Je me suis bien renseigné, tout comme ceux qui peuvent se renseigner sur les tutos mécaniques, tout simplement. Alors j'ai appris au fur et à mesure de mes vidéos. D'ailleurs vous avez dû voir le changement, vous avez dû voir que des fois la colorimétrie elle était pas mal, des fois peut-être un peu moins bien. Maintenant je m'améliore au fur et à mesure du temps et ça c'est grâce à vous parce que vous me donnez envie de faire des vidéos. Donc j'avais la GoPro Hero 4, la GoPro Hero 5 est sortie et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'achète cette GoPro Hero 5? Elle filmait toujours pareil, hein, 1080p, 60 fps, la lentille, enfin l'objectif c'était un petit peu amélioré. C'était pas fou, il n'y avait pas une stabilisation mieux que la GoPro Hero 4. Et surtout le gros problème, le point noir, c'était moi qui fais du vlog. Vous savez, j'ai un micro, il fallait 7 prises par rapport à avant qu'il fallait 7 prises. Alors je peux vous dire, pour loger la nouvelle prise sur le casque, un vrai casse-tête. Il n'y avait personne qui l'avait fait, j'avais pas envie de m'embêter pour le peu de différence. En plus il fallait réinvestir sur une autre GoPro, c'est de l'argent dépensé pour rien, ça servait à rien. Et d'ailleurs beaucoup de youtubeurs ont continué à l'avoir. Mon collègue Voltor a continué à avoir la GoPro Hero 4. Enfin voilà, il a acheté la session, il me semble que je l'avais vu une fois, on s'était croisés. Donc il avait acheté la session, mais voilà. Il est resté aussi sur la GoPro Hero 4 pour faire du vlog. Bon, c'était pas trop dépassé, ça allait jusqu'à là. Et là, qu'est-ce qui sort? La GoPro Hero 6. Bon, toujours le même problème de boîtier, mais il y en avait même un nouveau problème. C'est que vous savez, sur les GoPro, vous avez le Quick. C'est-à-dire le Quick, vous n'avez pas besoin d'allumer votre GoPro et ça filme. Wow. D'ailleurs là sur la caméra vous avez normalement la nouvelle stabilisation, vous avez dû voir que ça bougeait mais pas du tout normalement. J'y verrai après, on verra ce que ça donne et ce sera à vous de me dire s'il y a vraiment du changement. Donc alors, je vous disais, cette GoPro Hero 6, il y avait toujours ce fameux micro et ça déconnait en quick. C'est-à-dire que vous deviez allumer votre GoPro et après filmer. Et vous ne pouvez pas utiliser la fonction quick, sinon votre micro n'était pas détecté. Alors c'est-à-dire, cette fonction quick c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est sur la GoPro vous avez un petit bouton en haut, et vous appuyez directement et ça filme même si la GoPro est éteinte. Alors c'est plutôt pas mal, ça vous évite de perdre de la batterie pour rien et de laisser votre GoPro allumée pour rien. Un peu comme sur les GoPro Hero 4, on était obligé de faire ça. Mais pourtant j'ai pas acheté cette GoPro Hero 6 à cause de ce problème de quick, parce que ça servait à rien, ça revenait au même que la GoPro Hero 4, il fallait l'allumer et puis après appuyer pour pouvoir faire du vlog. Moi bien sûr je prends dans mon cas, le mec qui fait pas du vlog, la GoPro Hero 6 commençait à être vraiment pas mal. Une petite accès là parce qu'à force de vous parler je m'engourdis les pattes. Donc voilà, du coup je
savais pas trop, la Hero 6 vraiment j'ai vraiment hésité, même s'il avait fallu que je l'allume, je commençais à hésiter parce que la stabilisation commençait à être vraiment mais vraiment pas mal. Et là cette année est sortie la GoPro Hero 7, bah, la nouvelle là, et là la folie par contre, l'hyper smooth comme ils appellent ça, alors je sais pas si je le prononce très très bien, vous voyez là, il y a des cailloux et tout ça tremble, normalement ça devrait pas du tout trembler sur la GoPro. Alors là quand j'ai vu cette stabilisation mais hors pair, je me suis dit ah faut changer. Et après j'ai écouté une vidéo, alors je ne me rappelle plus du youtubeur, si vous voulez bah je vous le mettrai en haut à droite de la vidéo, le nom du youtubeur. Vous pourrez aller voir cette vidéo, il explique mais super bien. Et c'est même, je vais dire, GoPro peuvent le remercier parce que c'est grâce à lui que j'ai décidé de l'acheter, parce que je me suis dit ça y est, ils ont réglé les seuls problèmes qu'elle avait. Alors maintenant il y a la stabilisation, le micro est accepté, enfin voilà, c'est la caméra parfaite. Après la caméra parfaite, il y a quand même un gros point négatif sur tout ça. Le gros point négatif, c'est que vous savez en enduro, les GoPro, hop là, j'ai failli me vautrer. Et ouais, parce que là aujourd'hui il fait très mauvais. Je vais rejoindre des collègues et on va faire une petite balade dans le gras. Alors oui, je vous disais, le point négatif c'est que vous savez les GoPro en enduro, pour ceux qui font de l'enduro, si vous me regardez vous en avez peut-être déjà utilisé, ça aplatit vachement. On a l'impression que les grimpettes ne sont pas des grimpettes. Voilà, c'est ça le problème. D'ailleurs là, juste là, on va aller dans un pierrier et on va aller dans une grimpette, comme ça vous pourrez juger si la GoPro elle bouge ou elle bouge pas. Parce que là, c'est vrai qu'on est quand même sur du terrain plutôt plat. Et oui, alors je vous disais, le point négatif c'est que ça aplatit vachement. Et la GoPro Hero 7, elle aplatit toujours. Et c'est encore... Et c'est même encore pire parce que... Attends, je vais monter la grimpette, mais je vais vous finir de vous expliquer. C'est même encore pire parce que du coup, comme il y a la stabilisation, t'as l'impression que le mec, mais il est sur un tapis roulant quoi. T'as l'impression qu'il force même pas la tête, elle fait pas ça dans tous les sens, etc. Donc voilà, alors c'est des points négatifs, mais en même temps, la stabilisation c'est vachement agréable pour pas vous faire mal à la tête. Allez, on essaye la grimpette, vous voyez, un peu de neige et tout, ça caille à mort. Hein. Allez, c'est parti. Un petit jump, hop. Vous voyez là il y a des pierres, là ça saute, là il y a des racines, et en haut il y a un petit pierrier, enfin rien du tout, mais on va voir justement si... Voilà, hop. Wow. Vous voyez, normalement là, si elle avait dû bouger, ça aurait bougé. Putain, le paysage, il est pas magnifique de ouf, franchement. Vous avez vu les petits gants Husqvarna, hein, merci du Beau Sport Loisir, hein. D'ailleurs, vous avez avec le code promo Moto63 moins 10% sur tout le magasin. Et vous pouvez me faire confiance, c'est un magasin sérieux. Bon allez, on redescend ça parce que je voulais pas venir par là. C'est vraiment pour vous montrer la GoPro. Bon allez les gars, on va rejoindre les collègues. Je compte sur vous dans les commentaires pour me dire si vous avez préféré la GoPro à gauche sur le casque comme tout de suite, ou si vous avez préféré sous le casque comme pendant la balade. Faites pas les aveugles les gars, franchement c'est pour vous, hein. C'est pour que vous puissiez avoir de bonnes vidéos. À vous de me dire, même si vous faites des vidéos, dites-moi où est-ce que vous la mettez vous, votre GoPro en général. Parce que moi je trouve ça intéressant, c'est toujours bien d'apprendre des autres. Les pieds bien sur les cale-pieds, le corps. Putain, j'ai les pneus, ils sont KO. Et voilà. Tu t'accélères ou pas? Il y a une vitesse? Je sais pas. Non. Putain. Putain, c'est quoi cette chute de merde là? Même pas démarrer à 125. Je démarre au carton. Accélère pas. Ah, tu veux pas que j'accélère? Bah je sais pas. Accélère un tout petit peu, genre comme ça là. Ouais. Putain, je suis un homme, ça y est. Bon allez, on prend le 125 Usaberg. De l'année, je crois que c'est quoi les années? Ça doit être 2006 par là. Ouais, il doit y avoir des réos pontés. Ouh.
suis vraiment pas à l'aise. Elle est dure de chez dur. Là tu prends une pierre direct, direct tu voles. Par contre là pour le terrain de cross, là tu viens prendre une ornière, ça s'enfonce dedans. Hein. Ouah. Dure hein. Elle est grave dure. Ah ouais. C'est physique hein, d'avoir une moto qui a les suspensions dures. Mais au moins en grimpette bah, c'est mieux, hein, ça bouge pas, ça tient le cap, ça vient s'enfoncer. C'est parfait. Allez on burn. En mode elle fume. Ah mais non mais c'est parce qu'elle est passée dans l'eau. Non mais tu sais comme c'est une husky, moi elle peut fumer hein. On sait jamais hein. Ça se rapproche d'Aprilia hein. Ouais. Ah ouais l'autre il est chaud, il a laissé son bloc moteur. Il y a même plus piston, regarde. MDR, c'est quoi comme bloc moteur? Alors aujourd'hui, le tuto de Moto 63, comment refaire un moteur mort. Toi, voilà, c'est rien, il n'y a que les coussinets de bielle là. Du W40 en masse. Franchement, regarde là, coussinet de bielle, tu refais les pistons. Il y a encore le cylindre là. Wow. Ouais, petit réalisage et ça repart hein. Ouais. C'est bon hein, ça. Putain, là vraiment ils ont pas de honte hein. Faut toujours envoyer, faut taper dedans. Putain, ça doit gueuler là dans le micro. Ça c'est de la bécane. Non franchement elle est bien, mais il y a l'amortisseur arrière ça va. Parce que dans la grimpette j'ai pas eu de problème. Mais alors sur l'amortisseur avant, ah, c'est vraiment trop dur. Là t'inquiète pas, il risque pas de talonner hein. Bon. Ouais vas-y, vas-y. Hein? Vas-y, après tu tourneras à gauche en bas là. Ouais, le pifomètre me dit à gauche. Wow. Wow, wow. Putain, ouais le travail là. J'ai bien travaillé de passer par là, tiens. Mais ça passe pas ailleurs là. Ouais d'accord, j'ai ma réponse quoi. Vous êtes beaux, belle photo là les gars. Ah ça veut faire de la moto électrique. Vous imaginez plus tard, on va avoir des motos, ça sera comme ça quoi, ça sera électrique. Et là tu fais un bruit de 4 cylindres pour un 2 temps, n'importe quoi. Et là, quand ça réaccélère, ça fera. Allez, on en a marre. Vraiment un bruit de merde. Franchement, si je vous mets ça dans la vidéo,
Vous allez vous désabonner mais direct. Et mes potes ils m'ont semé du coup. Ah ça c'est bon, tu sais, les chemins qui ressemblent un peu aux pays nordiques là, tu sais. Des grands trucs où tu peux bien accélérer dans les grimpettes. Ça rigole pas là hein. C'est franchement parler, faire de l'enduro, croyez pas hein. C'est pas si facile que ça. Essayez un jour juste pour voir de parler sans dire des conneries hein. Essayez de rester toujours très perspicace. Et ben franchement c'est pas si simple que ça hein. Wow. Eh, j'ai pris quoi? J'ai pris de putain de branches dans le guidon. Ah là il y a de la caillasse un peu. Donc la GoPro on va voir si elle filme bien ou si elle tremble à mort. Franchement il faudra vraiment me dire dans les commentaires si au niveau du guidon je la place bien. Enfin de toute façon je vais y voir. Mais à vous de me dire aussi. Yeah. Sacré paysage là. Ah ouais, c'est beau là.